Salut à tous, on va attendre que les gens arrivent. Comme ça on verra mieux. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde à 3 h du matin, veille de jour férié. Je vais attendre les premiers commentaires avant de parler. Ouais, je sais. Après, je suis un peu en décalé, donc on discute un peu quand on peut, quoi. Salut Angélique. Salut Gérard. Je sais pas si vous m'entendez bien, si le son est là. Salut Mathieu. Salut Valérie. Les premiers arrivants. Ouais, juste un petit live pour qu'on discute un petit peu de la grève du 5 tous ensemble. Il y en a des insultes là que bah ouais, on est beaucoup à vivre la nuit au final. Donc, salut. Camille, Christian, Noémie. Surtout n'hésitez pas à partager. Donc ouais, tout à l'heure j'étais un peu à la coupure à la station-service du coup, bah, avec c'est souvent BFM maintenant qui est mis à la station-service. Bon, on peut voir que Martinez était sur le plateau de BFM. Pour l'instant, ça laisse présager du bon parce qu'il ne veut pas se laisser faire. Pour un syndicat, j'espère qu'il ira au bout de ses paroles. Lui, la seule négociation qu'il peut y avoir par rapport à la réforme des retraites, c'est qu'elle soit directement retirée. Donc espérons qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a dit pour l'instant. Ça a l'air d'être plutôt bien parti. Bonsoir Eric, je m'attendais pas à te voir à cette heure-ci. Ah si, quand vous me voyez le samedi en manif, c'est que je finis à peine le travail, je prends une douche et je repars directement. Ah, toujours au boulot il faut. Donc ouais, on a eu une bonne liste de syndicats qui se mettent en grève pour le 5. Il y a aussi quelques infos, il y a aussi les pompiers qui vont être présents sur Paris pendant peut-être une petite semaine, 4-5 jours, place de la République. Donc, après, je ne sais pas encore comment ils vont pouvoir se ravitailler en nourriture, etc. Mais si vous êtes du coin, etc., n'hésitez pas à les rejoindre, à les discuter avec eux et leur rapporter de quoi manger, de quoi boire, etc. C'est vraiment, je peux plus partager Facebook. Ouais, il y en a, c'est un problème récurrent. J'ai vu ça aussi sur beaucoup d'autres lives. C'est un peu le problème. Donc ouais, les pompiers sont présents, eux, le 5, à partir du 5, place de la République, pour rester quelques jours sur cette place. Donc à voir s'ils vont réussir à rester sur cette place, si c'est déclaré ou quoi, j'en sais absolument rien. On a juste eu cette info-là, comme quoi ils devaient rester quelques jours place de la République. Après, de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez d'autres informations par rapport à la grève du 5. Je sais qu'il y a quand même pas mal de syndicats, les Air France, SNCF, RATP. Je crois qu'il y a la CFDT qui a un peu fait marche arrière par rapport à la SNCF pour assurer un service minimum, je crois, je sais plus. Moi ça va toujours. Demain tu vas à Melun, Eric? Oui, demain Melun, ouais. Donc on a quand même du service aérien, ferroviaire. Il y a des poids lourds aussi qui vont être des sociétés de poids lourds qui se mettent en grève. Donc il va y avoir pas mal de choses. Et beaucoup de personnes du privé, ouais, voilà tout.
Après, c'est le droit de grève, c'est un droit, donc on peut remplir un papier et se mettre en grève. Donc, merci Fatima. Il faut faire des constituants désormais peut-être président. Ça depuis qu'on a commencé le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas beaucoup d'accord là-dessus. Les pompiers avant le 5, le 2 je crois, c'est possible. Ouais, c'est possible qu'ils viennent avant et ils viennent plusieurs jours. Peut-être rejoindre le 5. Il y a déjà pas mal d'actions. Ouais. Après, si vous avez, vous avez déjà les pompiers place de la République et après pour le reste, je sais absolument pas. Le jeudi, je sais pas du tout comment va se passer ma journée. Je suis censé travailler le soir, mais tous les routiers de ma boîte ont prévu de prendre du coup beaucoup de vivres et tous les routiers en général, hein, ceux que je croise dans les stations-service, etc. Il y a beaucoup qui vont partir sur la route, mais avec beaucoup de vivres, beaucoup de bouffe et tout ça. Et la majorité des gens que j'ai pu croiser aux stations sont absolument pas contre cette grève. Ils vont se laisser bloquer aisément sur la route, ils sont pas du tout en mode énervé ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai pu voir qu'il y avait une réunion de crise un petit peu là hier soir à l'Elysée avec le Premier ministre, etc. Donc on a d'un côté le président qui dit qu'il va rien lâcher. Même le gouvernement dit que cette réforme aura quand même lieu, qu'ils ont entendu la colère des gens, etc., qu'ils ont beau manifester, c'est leur droit, etc., mais que cette grève se fera de toute façon. Donc, ouais, on a l'habitude. Hein. Après, si les gens sont étonnés que le gouvernement fonctionne comme ça, nous, on y est un peu habitués depuis quelques mois. Donc après, ça montre ce qu'on vit depuis quelques jours, quoi. Oui, raffinerie bloquée en Bretagne, ouais, on a vu quelques images, il y a toutes les pompes à essence. C'est pareil, hein, c'est très français. Dès qu'un blocage de raffinerie est annoncé, les gens courent dans les stations-service. J'ai même vu pendant certains, avant même le cours des Gilets jaunes, pendant je sais plus, carrément des raffineries bloquées et les retraités qui allaient mettre de l'essence dans leur véhicule, plus dans des bidons, etc., qui prenaient les derniers litres de carburant. C'était n'importe quoi. Mais voilà, encore une fois, c'est le gouvernement et le jeu des médias. Hein, c'est toujours pareil. Raffinerie bloquée à Toulouse. C'est bien ça aussi. J'espère réellement qu'ils sont paniqués parce que je pense vraiment que les gens ne sont pas prêts à lâcher pour la réforme la réforme des retraites. Et j'espère que ça va pouvoir montrer aux gens qu'on peut tous être unis sur une action commune. J'espère que cette grève du 5, ça va vraiment être que le début, que ça va aller plus loin, quoi. Voilà, c'est ça, 11 ministres à Matignon ce soir, ouais. C'est gentil, merci Evelyne. À Tours, Toulouse et Rochelle. C'est très bien ça. Je crois que c'est les services du BTP qui bloquent les raffineries. Parce que du coup, ils veulent retirer le gasoil non routier. Là, on ne parle pas de quelques centimes, on parle d'un prix presque doublé. Je crois qu'il passe de 0,9 centimes à 1,5, 1,6. C'est énorme pour eux. C'est cool ça. Après c'est bien aussi, c'est que le blocage des raffineries, tout ça, ça tombe avant un mouvement de grève et du coup les gens le comprennent un petit peu le pourquoi, parce qu'après la stratégie du gouvernement à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève pour un métier, c'est de faire passer ce métier qui se met en grève pour des preneurs d'otages, pour des gens qui se plaignent pour rien, etc., et de monter cette partie de la population qui se met en grève contre le reste, les faire passer pour des scélérats, etc. Donc là, ce qui se passe avec le mouvement de grève du 5, c'est que ça concerne tout le monde se met en grève. Donc le gouvernement ne sait absolument pas contre qui monter cette population qui se met en grève. Il n'y a personne tu peux pas mettre la totalité de la population, les faire passer comme des mauvaises personnes.
Donc là c'est un peu compliqué, c'est l'ensemble des métiers qui se met en grève, donc c'est dur de les faire passer pour les mauvais, les preneurs d'otages, puisque ça concerne tout le monde cette fois-ci. C'est très compliqué à gérer pour eux, je pense quand même. Le coup de la mort cérébrale. Oui, ouais, ça j'ai vu ça passer, les 150 milliards de fonds de retraite qui sont gardés de côté. Ça, il y a quelqu'un qui l'a mis en évidence sur un plateau télé. Ils n'ont pas trop aimé le fait qu'on en parle, mais voilà, c'est un fait réel. 150 milliards de mis de côté, ouais. Les écoles, il commence à y avoir pas mal. Déjà les lycées et les études supérieures au-dessus du lycée, déjà, c'est quasiment tout le monde qui se met en grève. Ensuite, les petites écoles, c'est un peu plus compliqué. Mais ça commence, hein, c'est quand même un truc qui va toucher pas mal de personnes. Hein. Je pense pas que ça va durer qu'un jour. Si les gens voient qu'il y a énormément de monde et que énormément de monde prennent la chose en question vraiment, et qui fassent les choses jusqu'au bout, je pense que ça va motiver les gens à aller sur plusieurs jours, hein, de toute façon. Ouais, voilà, sur cette grève là c'est compliqué, ils peuvent pas diviser, vu que ça concerne tout le monde se met en grève. Les collèges aussi, ouais, les collèges primaires, se mettre en grève, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus, bon, c'est que le début, hein, il reste encore une semaine, mais ouais, les policiers aussi font grève. Bon, bah, ça après. Vos commentaires, même les crèches, ouais, bah ouais. Après dans tout ce qui est collège, etc., c'est pareil que chez les pompiers, c'est pareil que dans le service médical, c'est moins en moins de moyens, moins en moins de fonds, moins en moins de personnel, on paye toujours plus d'impôts, on est toujours plus taxé. Et au final, on a moins en moins de services publics. Et pour eux, ça justifie le fait qu'on soit taxé autant, mais on nous retire tout ça. Ça justifie plus qu'on paye autant de taxes et d'impôts. Les policiers apparemment, ouais, beaucoup sont réquisitionnés, mais bon, après il y en a, s'ils veulent se mettre il y en a beaucoup qui vont se mettre en arrêt justement pour contrer un petit peu cette réquisition. Donc, ouais, les agriculteurs, bah après comme j'ai dit dans le live d'avant, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. On n'a pas tous le même avis là-dessus. C'est pareil, hein, c'est le jeu du gouvernement de nous diviser. En fait, le gouvernement, lui, attend que chacun reste de son côté et que limite tout le monde se regarde un peu de loin et se crache limite un peu dessus. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui décide un peu de lever la voix, il est mis il est un peu à l'écart du reste de la population. C'est très malin. Hein. Ils ont le droit de se mettre en arrêt, ouais. Mais là, on parle pas d'une simple manifestation de gilets jaunes, hein. Ça va être vraiment une grève générale. Ça va être partout. Je pense que les établissements vont être bloqués. Même l'EDF a décidé de couper les bâtiments publics. C'est vraiment une grosse grève qui se prépare et qui concerne énormément de monde. Même dans le 95, 93, 77,
Pas partout, hein, je pense, hein, de toute façon. Préparez-vous à rester à gauche, E15, vers Paris, à 3 km. Les nouvelles de la cagnotte, non, c'est toujours les mêmes. Hein. On me les demande à chaque fois. C'est pareil, on attend un écrit de PayPal qui ne vient jamais. On a beau les appeler. Et il nous faut ça pour pouvoir débloquer la cagnotte auprès de PayPal. Enfin, que Bercy nous autorise à débloquer la cagnotte. C'est toujours pareil. Voilà, la réforme concerne tout le monde. Ouais, les actions anti-Black Friday, ouais. Espérons qu'il craque, hein, de toute façon. Je pense qu'il a affaire à une minorité brutale, comme il a dit, donc on verra bien. Bon les amis, je vous laisse, de toute façon c'était pour parler vite fait de la grève du 5 et essayer de collecter un peu des informations que vous avez. Vous avez pu déjà en donner pas mal dans le live avec les blocages de raffineries, les écoles en grève et plein d'autres choses. On essaiera de faire de refaire des lives un peu plus souvent, parce qu'on me le demande beaucoup. Et on essaiera de faire ça. Qui a foncé sur ce péage. Apparemment c'était un routier belge qui avait plus toute sa tête. Donc quand il est sorti du camion, ouais, il donnait un peu des informations bizarres. Donc je crois qu'il a été placé en garde à vue, tout ça. À voir. Ouais, tout le monde fait grève. Sur ce, je vous laisse et j'essaierai de refaire un live demain vu que je serai sur Melun en pleine manifestation. Sur ce, pour le reste, je vous dis bonne nuit et peut-être à demain pour ceux que je croiserai. Restez à gauche,